François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes une voix dissonante dans le concert des stratégistes et des analystes financiers, puisque la ritournelle du moment, c'est les actions européennes ne sont pas chères en relatif et en absolu, et vous dites pas du tout. Les actions européennes sont très correctement valorisées. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Oui, c'est un peu une légende urbaine, cette histoire de valorisation, puisque les gens regardent comme toujours les indices boursiers. Ça, c'est pas une légende urbaine, un indice boursier. La légende urbaine, c'est de penser que si vous regardez un indice boursier, que le PER de cet indice est bas, c'est que c'est pas cher. Non, c'est en train de vous dire beaucoup plus de choses sur la composition de l'indice boursier que sur le sous-jacent des primes de risque éventuelles qui seraient sur le marché. Aujourd'hui, un indice boursier européen, ça va être beaucoup de banques, beaucoup de secteurs collectifs, de choses comme ça, qui sont effectivement dans des PER pas chers du tout, alors qu'aux États-Unis, les indices vont être très riches en GAFA ou en valeur de croissance beaucoup plus chers. Et donc, ce qu'il faut, c'est comparer des pommes et des oranges. Si je vous dis que Saint-Gobain est moins cher que L'Oréal, ça ne va pas vous faire acheter Saint-Gobain. Vous avez peut-être d'excellentes raisons d'acheter Saint-Gobain, mais pas le fait que ce soit moins cher que L'Oréal. Donc on se trompe en fait d'indicateur. De comparaison. Oui, d'indicateur. Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut qu'on retraite les indices et qu'on regarde l'ensemble du marché. Exactement. Donc il faut approcher le Graal, qui serait de mesurer le marché, ce qui est un peu impossible, mais on essaye. Alors comment s'en approcher? Moi, je propose le concept de médiane, je ne l'ai pas inventé, bien sûr, le concept de médiane qui divise un univers en deux, et sur un nombre très élevé de valeurs, donc les effets de composition sont un peu noyés là-dedans. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la médiane des PER, dans la zone euro, c'est à peu près 16,75 hors financière, et aux États-Unis, c'est 17. C'est quasiment la même chose. Il n'y a pas de prime du risque européenne. Hors financière, vous l'avez bien dit. Absolument. Parce que ça, il faut les exclure si on veut éliminer un gros biais. Elles sont très nombreuses en Europe et très peu nombreuses aux États-Unis, donc il faut enlever ces financières. Donc vous nous dites 16,75 versus 17 aux États-Unis, alors que si on prend un indice, par exemple, là je reviens... Là, vous avez à peu près 13,5 pour un indice du type Eurostoxx 50 ou Eurostoxx 300 et 16,5 pour le S&P 500. Oui, donc là, on a une vraie différence de perception. Voilà. Donc, si on vous suit, et si on accepte de prendre en compte la médiane hors financière, on est au même niveau qu'aux États-Unis. Exactement. Quasiment. C'est ça. Mais est-ce qu'on ne peut tout de même pas reconsidérer, François-Xavier, que au-delà de ce chiffre, une certaine prime de risque se soit reconstituée sur les actions européennes? C'est ce qu'on entendait avec la crise italienne et toutes les inquiétudes qui ont surgi. On a entendu partout, la prime de risque se reconstitue. Vous ne la voyez pas? Si, on la voit, mais sur un secteur essentiellement, qui est le secteur bancaire. Donc elle est hyper localisée. Elle est ultra localisée. Si on n'a pas de prime de risque dans le marché, très bien, est-ce qu'on ne peut pas considérer tout de même, en prenant un peu de recul encore une fois, le lien qui existe entre taux d'intérêt et marché action? Vous voyez où je veux en venir? Bien sûr. Les taux d'intérêt en Europe sont éminemment bas, ce qui rend les marchés actions, en tout cas c'est ce qu'on entend dire, beaucoup plus attrayants. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis, puisque les taux d'intérêt remontent, ils sont déjà à un niveau bien plus élevé. Et donc l'attractivité du marché action américain par rapport à son marché de taux est moindre. Ça, c'est un argument que vous n'estimez pas recevable? Non, pas vraiment. Alors d'abord, clairement, le fait que Corporate Europe puisse se financer moins cher que Corporate America aujourd'hui est un avantage concurrentiel parmi de multiples dimensions d'analyse. Mais de penser qu'il y aurait un lien automatique entre le niveau des PER et le niveau des taux, ça c'est complètement faux. Sinon, le marché le plus cher du monde, ce serait le marché japonais, où les taux sont à zéro, voire le marché suisse, où les taux sont négatifs. Donc ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de lien automatique. Il y a simplement cette idée, à mon avis, que les marchés actions ont tendance à se comparer entre eux, plutôt. Les entreprises se comparent entre elles. Le niveau général des taux d'intérêt dans les mondes développés a certainement une influence sur la valorisation, mais ce n'est pas une influence si forte que ça. Je reviens toujours en boucle au PER, parce que il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, c'est les PER de Shiller qu'on exhibe un peu partout. Alors le PER de Shiller, il faut rappeler ce que c'est un PER ajusté du cycle. Oui. Or, lorsqu'on produit un PER de Shiller du marché américain et l'un du marché européen, on voit une très nette différence. Et clairement,
en relatif, les marchés européens sont peu chers. Voilà. Pour vous, un PER de Shiller ajusté du cycle, ça n'a pas de valeur? Non, parce que vous avez dit le marché, mais non, c'est l'indice. Encore une fois, c'est voilà. ce biais-là que... C'est l'indice. Or, l'indice n'a pas de stabilité dans le temps. Hein, juste un rappel, le PER de Shiller consiste essentiellement à diviser la capitalisation boursière d'un indice par la moyenne des 10 dernières années de profit. Les 10 dernières années ont vu apparaître l'iPhone, par exemple, qui a créé une boom de la numérisation, de la nouvelle économie, des Google, etc. Bon, ça n'existait pas il y a 10 ans, donc on ne peut pas faire ces comparaisons sur les indices. En revanche, il y a un point de vérité, à mon avis, sur l'idée centrale de Shiller, qui ne l'a pas inventée, qui consiste à dire que normalement, le cycle mûrissant, les PER devraient s'ajuster à la baisse. Et inversement, un début de cycle devrait voir des PER très élevés. Alors je suis d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe, on est à des prix très très élevés, puisque le cycle est pour le moins très avancé. Ça veut dire, et ça c'est un des obstacles aujourd'hui à la vitesse du marché, c'est pour ça que le marché a beaucoup moins de vitesse, c'est que les PER sont à peu près au même niveau qu'il y a 3 ans, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Or, les profits mais les profits ont déjà beaucoup monté, et on s'approche, on n'est pas du tout en fin de cycle, à mon avis, mais forcément la fin de cycle s'approche. Et on n'est en tout cas pas du tout en début de cycle. Donc la maturité du cycle, normalement, si le marché était rationnel, devrait mettre une pression baissière sur les PER. En plus, vous avez toute une série d'ajustements. En prévision de l'érosion des marges. Exactement, de l'érosion des marges. Et puis aussi du fait que forcément, si vous regardez les 15 prochaines années, vous allez avoir nécessairement une récession dans ces 15 prochaines années. Donc il faut la prendre en compte dans la valorisation. Donc ça, ce n'est pas du tout anticipé par le marché aujourd'hui. Pas tout à fait. Même si... Quand même, on n'est pas à la fin des années 90, début 2000, il n'y a pas de bulle de valorisation, où là, on avait des valorisations plutôt de 20, 22. Là, on est plutôt à 17, donc ce n'est pas pareil. Alors, on a un marché globalement cher, oui. C'est ce que vous dites, oui. Mais globalement, oui. Vous avez déjà indiqué qu'il y avait des poches qui étaient moins bien valorisées que d'autres. Exactement. Donc vous avez fait allusion, d'ailleurs, dans la composition de l'indice aux bancaires, qui fait peser une pression sur les PER, qui les abaisse mécaniquement, elles sont moins bien valorisées que les autres. Est-ce que, par exemple, les bancaires constituent un intérêt, ou présentent un intérêt pour l'investisseur aujourd'hui? Il y a deux bonnes nouvelles depuis le début de l'année. La première bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus dans l'euphorie. Il y a une normalisation du sentiment. Ce qui nous semblait très très dangereux en début d'année, c'est pour ça qu'on avait beaucoup réduit l'exposition aux actions chez Dorval, c'est les dévalorisations chères et un sentiment extrêmement positif. Aujourd'hui, le sentiment s'est normalisé, ça c'est bon. Et les primes de risque se sont reconstituées localement. Les émergents, d'un côté. En Europe, c'est surtout l'Italie qui a fait la différence. Et donc, du coup, est apparue une prime de risque assez élevée, même je dirais très élevée aujourd'hui, sur les valeurs bancaires, et en particulier les valeurs bancaires de l'Europe du Sud, qui sont concernées par cette question politique italienne. Et nous, chez Dorval, nous pensons qu'il y aura nécessairement un apaisement des tensions, que la question de l'Italie dans la zone euro n'est pas une vraie question. Et donc, à échéance 6 mois, 1 an, on devrait voir cette prime de risque beaucoup diminuer. Et donc, nous avons acheté un panier de valeurs bancaires du sud de l'Europe dans Dorval Global Conviction. Ce sont les seuls types de valeurs que vous achetez aujourd'hui? Non, aujourd'hui, les thématiques de Dorval sont bien définies, elles n'ont pas énormément changé. La numérisation de l'économie, c'est le facteur de dispersion principal des profits aujourd'hui, comment chaque secteur, chaque société s'adapte à la numérisation. L'exposition aux émergents, on considère toujours que les émergents sont une zone extrêmement attractive en termes de croissance. Et puis, le rattrapage européen. Et le rattrapage européen, c'est essentiellement l'Europe du Sud, à travers les banques qui ont encore les stigmates de la crise de l'euro. Et ces stigmates devraient, à notre sens, beaucoup diminuer dans l'année qui vient. Donc, pour conclure, François-Xavier, le marché européen est cher aujourd'hui, mais on trouve encore quelques poches intéressantes, dont les bancaires. Absolument. François-Xavier, merci. Merci Vincent.